Bonjour, je me nomme Christine et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Misty. Mais avant d'entrer dans les détails, il est important de comprendre les raisons qui ont conduit à sa création. Allons-y. Les années 1990-2000 amènent une diversité croissante de tampons. Les tampons montés sur bois, les tampons en caoutchouc non montés. Plus économiques, ils sont vendus sans bloc de bois. Les tampons transparents. Fabriqués en polymère, ils permettent de voir où l'on tamponne. Parallèlement, on voit apparaître les encres spécialisées comme Distress ou des encres pigmentées. Les tampons sur bois sont utilisés tels quels, c'est-à-dire qu'il suffit d'appliquer de l'encre sur le tampon, puis de tamponner sur un papier. Les tampons ont été popularisés dans les années 1970, en même temps que le scrapbooking. L'essor de l'artisanat dans les années 1980 a popularisé l'utilisation de tampons en caoutchouc montés sur bois. Il peut arriver que le tamponnage laisse une impression qui soit pâle ou incomplète. Il devient très difficile de tamponner à nouveau exactement au même endroit. Dans ce cas, il faut souvent recommencer de l'autre côté du papier ou sur un nouveau papier. Les tampons en caoutchouc non montés sur bois sont en général fixés sur une mousse de montage statique dotée d'une face adhésive permanente collée au tampon et d'une face qui offre une adhésion temporaire au bloc acrylique. Le bloc acrylique est le support qui remplace le bois. Les tampons en polymère, quant à eux, adhèrent naturellement au bloc acrylique sans colle ni mousse intermédiaire. C'est une grande image. On va voir ce que cela va donner. Oups! Cela ne s'est pas très bien passé. Cette impression est complètement ratée. Ce qui nous amène au sujet principal de cette vidéo, la Misty. Elle a été conçue pour pouvoir utiliser les deux types de tampons qu'on retrouve le plus fréquemment sur le marché. Cela a créé une révolution majeure dans le monde de la carterie et du scrapbooking. Je vais vous montrer pourquoi la Misty devrait être un incontournable dans votre atelier. Il y a 3 formats disponibles. Mini Misty, Original Misty et Memory Misty qui offrent un espace de tamponnage de 30,5 par 30,5 cm. Je fais ma démonstration avec la Misty originale. C'est le format le plus populaire. Étant donné que j'ai la première et la deuxième version de la Misty, je vais commencer par vous montrer les différences entre les deux. Le couvercle. Les bords sont droits et les coins sont pointus. Le couvercle est exactement de la même dimension que l'outil. La grille est transparente. Dans la nouvelle version, les bords sont arrondis, les coins sont en angle et arrondis également. Le côté où le couvercle s'ouvre est légèrement plus grand que l'outil et est muni d'un rebord, ce qui en facilite la manipulation. La grille est d'un gris plus foncé. On la voit donc mieux lorsqu'on place un papier dans l'outil. Le système d'ouverture. Sur la première version de la Misty, les charnières et les tiges sont en plastique. Sur la nouvelle version de la Misty, les charnières sont plus grosses, toujours en plastique, mais les tiges sont en métal. Je vous les place côte à côte en gros plan pour que vous puissiez bien voir la différence. Le couvercle de la première Misty ne tient pas en position ouverte, tandis que celui de la nouvelle Misty tient bien en position ouverte. Selon la compagnie My Sweet Petunia, il est possible que les charnières deviennent un peu moins serrées avec le temps. La règle. Sur la première version de la Misty, la règle est en fait une étiquette qui a été collée sur l'outil. Sa mesure est en pouces.
La règle de la nouvelle Misty a été gravée directement sur l'outil de façon industrielle. Ces mesures comprennent les pouces et les centimètres. La base de la première version de la Misty est composée d'une base et de rebords collés sur celle-ci. La base de la nouvelle Misty est faite d'une seule pièce, ce qui lui confère solidité et précision. Un espace avec un petit rebord aurait été prévu pour y ranger un aimant. Le petit rebord empêche l'aimant de glisser hors de la Misty. Ce qui est compris lors de l'achat de la Misty. Les deux versions de la Misty sont vendues avec une tablette de feuilles quadrillées, un tapis mousse et un aimant. Les options qu'on peut acheter séparément. Un tapis de souris. Ses avantages sont qu'il remplace les feuilles quadrillées qu'il n'est pas nécessaire de remplacer et qu'il est plus facile à nettoyer. Il remplace également le tapis mousse. Il y a un ensemble d'outils, les Creative Corners, qui aident au placement des tampons dans la Misty. Il y a aussi des tapis légèrement adhésifs qui servent à maintenir en place de façon temporaire les papiers que l'on place dans la Misty. Maintenant, passons à la démonstration. Vous voyez que les tampons n'ont pas la même épaisseur. My Sweet Petunia a trouvé un moyen simple et ingénieux pour pouvoir utiliser ces deux types de tampons dans la Misty. Les tampons en polymère s'utilisent avec le tapis mousse. Le tapis mousse ajoute de l'épaisseur sur la base, ce qui place le papier à la bonne hauteur pour le tamponnage. Les tampons à caoutchouc, quant à eux, sont plus épais. Il suffit de retirer le tapis mousse et de placer le papier directement sur la base. Le tampon sera à la bonne hauteur pour le tamponnage. Je vais commencer par démontrer l'utilisation avec le tampon en polymère. Je vais donc avoir besoin du tapis mousse. Ici, je vais remplacer le tapis mousse par le tapis de souris. Vous pouvez utiliser un ou l'autre, c'est pareil. Oups! J'ai failli me tromper de tampon. Avec le tapis mousse ou le tapis de souris dans la Misty, c'est le tampon en polymère que je dois utiliser. Le principe est simple. On place le papier cartonné dans la Misty et on le maintient en place avec un aimant. On place le tampon sur le papier cartonné à l'endroit désiré, puis on referme le couvercle pour y faire adhérer le tampon. On ancre et on tamponne. Si l'impression obtenue n'est pas satisfaisante, on n'a qu'à ancrer et à tamponner à nouveau. Cette fois, pour le tampon en caoutchouc, j'enlève simplement le tapis de souris de la Misty et je place le papier directement sur la base. Je le maintiens en place avec un aimant. J'ancre et je tamponne. J'ancre à nouveau et je tamponne pour une impression plus foncée. Regardons les formats de Misty plus en détail. La Mini Misty offre un espace de tamponnage d'environ 12 par 15 cm. Elle convient très bien pour des panneaux de papier de format A2. La Misty originale, quant à elle, offre un espace de tamponnage d'un peu plus de 16 par 21 cm. Elle convient pour des panneaux de papier de format A2 jusqu'au format A7. C'est la version la plus populaire. Découvrons ensemble quelques-uns des avantages de la Misty Memory. La Misty Memory propose un espace généreux de 30,5 par 30,5 cm pour le placement des panneaux de papier et des tampons. Par exemple, je place un papier derrière mon panneau pour protéger le tapis mousse de la Misty. Ensuite, je positionne le tampon de différentes manières avant de décider de le placer en diagonale pour remplir le bas de mon panneau. Je laisse intentionnellement un espace libre en haut du panneau pour y tamponner un souhait. Une fois le tampon positionné, je le fais adhérer au couvercle de la Misty. J'applique ensuite de l'encre noire sur le tampon
et je procède au tamponnage. La grande surface de tamponnage est une caractéristique qui vous permet de donner libre cours à votre créativité et de concrétiser votre vision du projet de carte ou de scrapbooking que vous souhaitez réaliser. Ici, vous pouvez constater que j'ai omis de placer un papier brouillon lors d'une précédente utilisation. Je vais simplement frotter légèrement avec un linge humide. La Misty Memory est également équipée de 2 tapis mousse d'épaisseurs différentes, ce qui offre une grande flexibilité pour utiliser une variété de supports sur lesquels vous souhaitez tamponner. Dans cet exemple, je choisis de conserver le tapis mousse le plus fin car je vais utiliser un tampon en caoutchouc de la compagnie Caravelle Studio. Grâce à la grande dimension de l'espace de tamponnage de la Misty Memory, il est possible d'utiliser des tampons de très grande taille comme celui-ci. Un autre avantage est que vous avez la possibilité de tamponner toutes les images de votre projet directement sur un papier de 30 par 30 cm, ce qui est parfait pour la création de vos projets d'albums ou de scrapbooking. En résumé, la Misty Memory est un outil polyvalent et pratique qui facilite grandement le processus de création en offrant un espace de travail généreux et adaptable. Que vous soyez débutant ou expert en scrapbooking, cet outil vous permettra de réaliser des projets magnifiques et personnalisés. Quelle que soit la taille de la Misty, les performances sont les mêmes et c'est un outil qui offre une qualité de travail professionnelle. Voici maintenant quelques techniques qu'on peut faire avec la Misty. Effet d'ombre. Je tamponne une esperluette avec une encre foncée. Je nettoie le tampon, puis je déplace le papier cartonné de quelques millimètres vers le haut. Je tamponne à nouveau avec une encre plus pâle pour obtenir un effet d'ombrage. Cela ajoute de la dimension. Effet dégradé. J'applique une encre pâle sur une partie du tampon et j'estompe à la limite de l'encre avec une brosse pour éviter d'avoir une démarcation entre les couleurs. Ce n'est pas très réussi. Je recommence une deuxième fois. J'insiste à quelques endroits en appuyant un peu plus, mais ce n'est pas encore à mon goût. Jamais 203, dit-on. L'avantage d'une Misty, c'est qu'on peut recommencer autant de fois que nécessaire. J'applique la même couleur dans un ton plus foncé en commençant légèrement par-dessus la couleur précédente. J'estompe à la limite et je tamponne. Je refais les mêmes étapes avec un troisième ton encore plus foncé. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Plusieurs personnes fixent un ruban adhésif pour faciliter la manipulation des aimants. Il faut être prudent en manipulant les aimants si vous en avez plusieurs. En effet, les aimants sont très cassants et puissants magnétiquement. Il faut éviter qu'ils collent ensemble. Cela peut les faire éclater et causer des blessures. De plus, ils seront difficiles à séparer. Pour l'entretien de la Misty, il est important de nettoyer l'excédent d'encre après chaque utilisation, en particulier les encres pigmentées. Il est recommandé d'utiliser un produit de nettoyage pour acrylique en essuyant délicatement les surfaces. Il est déconseillé d'utiliser des produits à base de solvant ou d'huile ou encore de l'alcool ou autres produits chimiques agressifs. Ces produits pourraient abîmer l'acrylique et provoquer des craquelures. Les accessoires Creative Corners. Pour faire du tamponnage consécutif, je prends un souhait que je place dans la Misty en utilisant la grille sur le tapis de souris. À l'aide de l'accessoire en L,
Je centre bien le souhait entre deux lignes de la grille. L'espace entre deux lignes est d'environ 0,63 cm. J'applique de l'encre et je tamponne. Ensuite, je déplace le papier à la prochaine ligne, j'applique de l'encre et je tamponne. Je déplace une nouvelle fois le papier à la prochaine ligne et ainsi de suite. Si votre souhait est plus haut que l'espace entre deux lignes qui se suivent, alors centrez le souhait dans l'espace qui convient et déplacez le papier en fonction du nombre de lignes nécessaires. Je veux tamponner un souhait en diagonale. Je prends un des accessoires en triangle et je le place contre le bord de la mystille. Puis je glisse le souhait jusqu'à l'endroit désiré et je tamponne. Voilà un souhait en diagonale bien droit. Il est facile ensuite de couper les souhaits avec la guillotine de Tim Holtz. J'ai ajouté des lignes à la main à gauche de la règle, car j'utilise souvent des panneaux de 18 cm. Je déplace le papier d'une ligne entre chaque coupe. Cette méthode permet de faire une grande quantité de souhaits en peu de temps. Il y a ensuite l'accessoire en coin aimanté. Celui-ci sert d'appui au papier lorsqu'on utilise un tampon plus grand que le papier. Je place le papier en fonction de la partie de l'image que je souhaite tamponner et je viens placer l'accessoire pour positionner le papier au bon endroit. Je m'assure ainsi que le papier est bien droit et je peux tamponner. Le tapis adhésif. Je le fixe temporairement dans la mystille, puis j'enlève la pellicule protectrice. Lorsque le tampon est plus grand que le papier, j'adhère le tampon au couvercle de la mystille. Je place le papier sur le tampon, puis je referme la mystille à l'envers et j'appuie un peu pour faire adhérer le papier au tapis adhésif. Je remets la mystille à l'endroit, j'ouvre le couvercle. Je peux maintenant appliquer l'encre et tamponner. On peut ensuite nettoyer le tapis adhésif avec un nettoyant pour tampon avant de remettre la pellicule protectrice pour le rangement. Production de masse. Personnellement, je me sers du tapis adhésif chaque fois que je fais une production de masse. Je vous montre cela. Pour cette démonstration, j'utilise la matrice de coupe ainsi que les tampons à superposition du kit Lush Garden de la compagnie Altenew. Je vais utiliser une des deux fleurs de ce kit. Ce jeu de tampons nécessite 3 nuances d'une couleur plus une autre pour le centre. Je commence par faire le nombre désiré de découpe de la fleur à l'aide de ma machine de découpe Big Shot. J'en ai fait 3 et je conserve un des négatifs. Comme j'utilise un tampon en polymère, j'ai besoin du tapis mousse ou du tapis souris. Je place donc le tapis adhésif sur le tapis de souris avec un adhésif temporaire. Je place le négatif dans la mystille et j'y insère une découpe. Je positionne le tampon numéro 1 sur la découpe. Je tourne la mystille dans tous les sens pour vérifier le positionnement du tampon, puis je le referme le couvercle pour y faire adhérer le tampon. J'encre avec la nuance la plus foncée et je tamponne. Ceux qui me connaissent savent que j'aime tamponner 2 fois. Je vérifie que l'impression est au bon endroit. Cela me semble très bien. Je retire la découpe, j'en mets une autre et je tamponne à nouveau. Je répète cette étape pour chacune des découpes. Le tapis adhésif maintient le négatif en place et c'est la même chose pour le tampon sur le couvercle. Cela assure des impressions répétées toujours au bon endroit. Cette technique avec le négatif est parfaite pour une production de masse en carterie. Je retire le tampon du couvercle. Je prends maintenant le tampon numéro 2 et je le place sur la découpe en vérifiant son positionnement. Vous remarquerez que les tampons sont disposés dans le même angle dans leur emballage. Cela facilite le positionnement sur la découpe.
Je l'attrape avec le couvercle. Je l'ancre cette fois-ci avec la nuance la plus pâle et je tamponne. Je retire la découpe et j'en mets une autre, j'ancre et je tamponne. Il serait possible de tamponner une seule fois chaque tampon pour avoir des couleurs plus pâles, c'est à votre goût. J'ai préféré tamponner 2 fois pour chaque tampon pour bien voir les couleurs dans la vidéo. Lorsque c'est terminé, je passe au tampon numéro 3 avec une nuance plus foncée que la précédente. Je positionne le tampon sur la découpe. Pour m'aider avec le positionnement, je me suis fiée aux pétales situés sous le centre de la fleur. Une fois satisfaite du positionnement, je fais adhérer le tampon au couvercle, j'ancre et je tamponne. Ce que je trouve amusant avec les tampons à superposition comme ceux-ci, c'est de voir la fleur se révéler à chaque étape. Je fais la même chose avec le tampon numéro 4 en utilisant la nuance la plus foncée. C'est ce tampon qui ajoute les détails de la fleur et qui lui donne un effet de dimension. Grâce aux nouvelles possibilités offertes par la Misty, plusieurs compagnies ont développé des produits tels que les tampons à superposition, permettant de créer des images magnifiques et très élaborées, parfaites à chaque fois. Il ne reste qu'à faire de même avec le tampon numéro 5 avec du jaune pour le cœur de la fleur. L'utilisation de couleurs complémentaires comme le mauve et le jaune augmente le contraste et donne de la vitalité à la fleur. Wow! J'aime beaucoup ces fleurs. Et vous? Auparavant, il était difficile de corriger un tamponnage imparfait. La Misty résout ce problème en offrant un positionnement précis pour un tamponnage répétitif sans décalage. C'est un avantage qui ouvre la porte à de nombreuses techniques comme on l'a vu dans cette vidéo. Ces avantages font de la Misty un outil incontournable pour des projets de carterie, de scrapbooking ou d'artisanat. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère que vous êtes familiarisés avec un outil de positionnement comme la Misty. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, il me fera plaisir d'y répondre. Je vous propose 4 vidéos qui pourraient vous intéresser.